Bonjour à tous. Alors je reprends on va dire l'image pour vous parler de ce qui a pu se passer cette nuit avec l'éclipse lunaire. Je vous expliquais hier que c'était pendant cette éclipse lunaire, un espace-temps allait s'ouvrir et que cet espace-temps allait amener une multitude de vaisseaux qui allaient débarquer sur notre planète. Et même si cela paraît complètement fou, je suis bien consciente de ce qui est. Enfin, mine de rien, vous savez que que les changements qui s'opèrent actuellement sont des plus importants. Vous savez que le mois de juillet est un mois très important par rapport justement à ces changements. Vous savez que le mois d'août ne va pas être meilleur derrière, voire plus... Les conséquences vont être plus dramatique. En tout cas, les gros effets se passeront au mois de juillet et la continuité au mois d'août, les conséquences au mois d'août. En tout cas, ce que je voulais dire et ce que j'annonçais hier en cours de journée, ensuite par un texte le soir où je décrivais ce qui s'était passé, en tout cas ce que moi j'avais vécu. Je voudrais aujourd'hui faire un petit point pour vous parler de comment nous vivons aujourd'hui et comment ça se manifeste aujourd'hui. Le but de ce message est vraiment comment dire, est vraiment une information par rapport à ce que vous allez certainement ressentir, enfin peut-être ressentir en cours de journée, dans les jours qui viennent. Et ben, si ce message peut vous apporter des informations, il vous permettra de mieux vivre et de mieux lâcher prise ce qui vient. Voilà, alors pourquoi cette multitude de petits vaisseaux qui ont débarqué, comment ça s'est manifesté? Ben, c'est vraiment des milliers de petits vaisseaux qui pendant cet espace-temps où la Lune était partiellement cachée par le Soleil, par la planète Terre, pardon, à ce moment-là, il y a un espace-temps qui, lui, a été engendré par un cycle, une boucle, et puis par un alignement planétaire. Hein, c'est comme une porte qui s'ouvre parce que plusieurs verrous s'ouvrent en même temps. Voilà, donc c'est vraiment ça qui a permis ça. Et tous ces petits vaisseaux comportaient deux individus à chaque fois. Et quel était le but de ces deux individus? Quel est le but? Quel acte, quelle fonction ça a eu chez nous? Ben, la fonction que ça a eu, c'est que chacun de ces personnages va s'occuper mais de plusieurs, des centaines d'individus, donc humains, et ils vont tout simplement faire un effet miroir. Ils vont à un moment donné, comment ça va se manifester, c'est vraiment un regard. C'est-à-dire qu'ils vont chercher votre regard. Alors peut-être que vous ne les verrez pas parce qu'ils sont dans une dimension qui n'est pas matérielle, évidemment, bien sûr, malheureusement peut-être, mais enfin ça n'empêche pas qu'on peut les voir. Donc ils vont un petit peu s'imposer, c'est pas un petit peu, ils vont s'imposer à notre regard. Et c'est un peu comme si nous on se voyait dans un miroir. C'est-à-dire que tout le travail que nous avons à faire, issu de toutes nos vies antérieures, issu de toute la trace de notre ADN, mais de tout ce que notre âme a pu vivre, va nous apparaître comme dans un miroir. Et donc toutes les blessures qui sont encore à travailler vont remonter. Et il se peut que vous ayez un grand coup de déprime ou une colère ou je ne sais quoi. Et ben c'est cet effet-là qui se fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes face à un petit peu comme le jugement funeste. Hein, et ben c'est exactement ça. On est là face à au résidu, hein, ce qui reste dans nos boîtes, ce qui reste dans les fonds de tiroir, et c'est ce que ces êtres sont venus nous aider à nettoyer, à évacuer. Alors en soi c'est une bonne chose, et alléluia, merci de cette merveilleuse occasion qui nous est offerte, sauf que, vous le savez tous, parfois nous n'avons pas très envie d'aller voir ce qu'il y a au fin fond des tiroirs, on laisse traîner. Et là, nous n'avons pas le choix. Donc les choses que nous le voulions ou pas, pour la semaine qui arrive, en tout cas jusqu'au 27, nous allons avoir l'obligation, c'est pas nous avons l'obligation, nous n'avons pas le choix, nous sommes confrontés, nous allons nous trouver face à cela. Nous nous trouvons face à ça. Je dis nous allons parce que forcément c'est pas tous en même temps, hein, enfin c'est quand même dans un temps concentré assez important. Et cela va donc se manifester de cette façon-là, des souvenirs profonds qui peuvent revenir de votre enfance, ou voilà, des sentiments, des choses qui vont vous envahir ou pas, ou qui, selon où vous en êtes, qui vont juste apparaître et disparaître. Cet effet se passe au moment où ces personnages sont en face de nous et nous regardent dans les yeux.
Et nous aurons tendance à avoir un regard fuyant, un regard décalé. Ils vont nous imposer ce regard dans les yeux. Et ce regard dans les yeux, il faut l'avoir. Même si nous n'en avons pas conscience, à un moment donné, vous pouvez sentir que votre regard est fuyant. Obligez-vous à regarder en face, à regarder droit devant. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un sentiment peut-être de deuil, de tristesse, de profondément... quelque chose de profond qui lâche, et peut-être des pleurs, hein, et ça serait plutôt salutaire. Et donc, à partir de ce moment-là, va vous apparaître un sentiment d'amour, un sentiment une joie interne, ou quelque chose, un peu comme si votre mère bienveillante s'approchait et vous prenait en considération ou était proche de vous. Enfin, un sentiment d'amour universel qui va petit à petit voilà, nous prendre en main et nous amener, rallumer quelque chose au creux de notre plexus et de notre cœur. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire que le nettoyage, ou ce pourquoi ils sont venus, ben, c'est fait. Et ils vont passer, eux, à autre chose. Alors, il y a quelque chose de sympathique quand même qui se fait, c'est qu'il y a un contact de main à main. Et ce contact de main à main, c'est un petit peu comme la marque qui fait que vous avez libéré, mais c'est pas comme ça que ça marche, pas un tampon hein, que l'on reçoit, c'est un contact qui se crée. Alors, si vous ressentez ces symptômes-là dans la journée, mais dans les 2 semaines qui viennent, portez votre attention. Essayez de porter votre attention pour avoir cette conscience du contact et du partage. Il y a vraiment une bienveillance de leur part, et il y a vraiment... et c'est vraiment positif, ce qui se passe là est vraiment positif. Il y a juste que notre monde peut-être, et que chacun ne lâchera pas prise avec facilité, avec fluidité. Et donc c'est ce qui fera que dans les jours qui viennent, il y aura peut-être un peu de violence, un peu d'agressivité ou de je ne sais quoi dans notre monde. Alors soyez à l'écoute de ce qui peut se passer à l'extérieur, soyez à l'écoute de ce qui peut se passer à l'intérieur. Ce message, il est juste là pour vous dire, ben voilà ce qui est, ce que me disaient ce matin au petit déjeuner les amis, c'était mais alors, si on ne voit pas ou on ne perçoit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je répondais naturellement, mais c'est parce qu'il existe des gens qui voient et qui sont censés informer les autres, et que justement d'être informé permet de lâcher prise et de se dire, bon ben ok, je sais ce qui se passe, même si je le vois pas, même si je sens pas, je suis pas conscient de tout ce qu'il y a, je sais que cet état que l'on me décrit, c'est l'état dans lequel je suis, et du coup je peux lâcher prise parce que c'est un état d'évolution qui est en train de se passer. Il est général, nous le vivons tous, et du fait que je lâche prise, je peux l'observer chez les autres, et en l'observant chez les autres, ben, je constate et je valide cette réalité. Voilà, donc c'est juste un message d'information, exactement comme celui d'hier, vers les alentours de, c'était quand midi, 14h, je ne sais plus, d'information par rapport au fait de ne pas trop se déplacer. Voilà, et si c'est aujourd'hui, ça prend tout son sens. Cette histoire de déplacement était vraiment une préparation à ce qui arrivait, et elle est encore une préparation que je vous conseille encore de ne pas trop bouger aujourd'hui. Elle est encore une préparation pour faciliter tout ce travail-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce qu'il y avait à dire. En tout cas, l'essentiel du message qui m'a été donné cette nuit, voilà l'essentiel du message qui m'a été donné cette nuit. Et puis oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous avez beaucoup de vidéos en ce moment, mais parce que nous vivons des choses très importantes en ce moment, et en écoutant ces vidéos, bah, vous les vivez consciemment comme je les vis, conscient de ce qui se passe, conscient de ce qui se passe au-delà de notre simple matière, parce que c'est pas dans notre matière, dans notre dimension que les choses se passent, c'est dans une dimension autre, et c'est notre monde à nous de matière découle de ce qui se passe dans ces autres mondes vibratoires, dans ces autres mondes, dans ces autres taux
vibratoire. Voilà, donc ce qui se passe là, voilà, c'est un tout, hein, c'est un petit peu comme les rouages d'une horloge. Il y en a qui ont des fonctions et qui font avancer les aiguilles, mais pour que cela fasse avancer les aiguilles, il y en a d'autres qui travaillent en amont. Ben là, c'est exactement ça. Donc, nous ne les voyons pas forcément, ces rouages-là, ils sont un peu cachés derrière. Et ben, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous souhaite à tous de vivre au mieux ces choses-là. Peut-être certains verront nos amis. En tout cas, si vous les voyez, ils sont beaux. Et ils peuvent paraître... ils sont beaux, pas du tout intrusifs. Le regard qu'ils nous imposent est vraiment un reflet de notre propre... de nos profondeurs. Et nous ne pouvons être que heureux de ce dénouement parce que c'est vraiment une aide précieuse à notre propre évolution. Portez-vous bien et à plus tard.